Et salut tout le monde, bienvenue dans vos pires cauchemars, ici Sadako et Thomas, comment vas-tu? Ça va bof. Si on va dans mes cauchemars, on va avoir beaucoup de choses bizarres, hein. T'as pas mis ta capuche d'ailleurs, il faut que tu la mettes, Ah oui, c'est vrai. ton ciré jaune, pour être en PLS dans un coin de cuisine. Donc bienvenue à tous sur le test vidéo, le game show de Little Nightmares, un jeu dont je vais vous dire sa fiche technique à l'instant, puisque je clique sur la fiche du jeu. Donc c'est sorti le vendredi 28 avril, donc hier, à l'heure où on enregistre cette vidéo, 2017 sur PC, PS4, Xbox One. C'est un jeu de réflexion-aventure, survival horror, euh, un petit peu Ouais, horrifique, on va dire, quoi. c'est un peu poussé sur Revolver là. On n'est pas, c'est pas du Resident Evil ou Ouais, du ouais, c'est pour Outlast, ça hein. que j'ai mis, enfin, que c'est un petit survival. En tout cas, c'est développé par Tarsier Studios et c'est édité par Namco Bandai. C'est PEGI 16 et ça coûte 19,99 sur les stores. Et vous pouvez aussi acheter la Six Edition, qui est assez sympa, Ouais, ouais, pour 30 euros sur Amazon ou 35 euros chez Micromania et compagnie, quoi. exactement, exactement. Et c'est pas cher. Non, c'est clair Tu que c'est vois, pas pour une cher. édition collector, 30 euros, C'est c'est rare. honnête, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Ils auraient pu la mettre à 40-45, ce serait passé crème. Donc Ouais, l'initiative est vraiment à féliciter, à souligner. De quoi exactement. ça parle, Thomas, Little Nightmares? C'est quoi ce Ah, petit bonhomme tout jaune là? ça parle de nos pires cauchemars. Ça parle en fait de la petite Six, qui est donc Ouais. la jolie petite. Enfin, la jolie, je vais éviter parce que là, on est petite, donc En plus, t'as c'est peut-être shooté pas. dedans, donc on va éviter. Ouais, c'est vrai que. Ouais, donc, On racontera l'anecdote tout à l'heure. ouais. Donc, ça parle de Six, qui est donc cette petite fille qui est en train de grimper, qui va être incarnée donc par le joueur, et qui va se retrouver, on ne sait trop comment, dans l'antre. L'antre, c'est un navire, c'est un bateau. Et D'accord. elle va devoir donc s'échapper de l'antre pour revenir directement à la liberté. Et pourquoi Voilà. porte-t-elle un kawaii, est-ce qu'on le sait? Alors, c'est absolument. Alors, je n'en ai aucune Elle a un idée. briquet aussi, apparemment. Elle a un briquet. Alors, le briquet a C'est parce qu'en fait, elle fume 3 paquets de clopes par jour. Elle a 8 ans, mais bon, elle est déjà accro, quoi. c'est- le briquet. Alors, je sais pas si elle fume. Alors, je sais pas si elle fume en tout cas. Le briquet va lui servir à éclairer, on peut tomber vraiment dans des phases de gameplay et Très de sombre. environnemental très très sombres. D'accord. Donc, ça sert bien ça. Maintenant, la raison derrière le kawaii, j'en ai pas la moindre idée. Il est jaune, donc c'est assez sympa au niveau du contraste. Ouais. Mais enfin, Ça pour moi, ressort bien du coup dans les décors assez sombres, je trouve ça sympa, ouais, exactement. Ouais, artistiquement. ouais. Ouais. De toute façon, artistiquement, ce jeu, il est assez incroyable. D'accord, Voilà. Donc, non, pour répondre à ta question, le kawaii jaune, j'en ai aucune idée. d'accord. En Absolument tout aucune cas, idée. on a vu Maïté passer, et c'est vrai que même dans les pires cauchemars, Qui n'a pas rêvé de Maïté une fois dans sa avec vie? son Je grand vous le couteau. demande. Je vous le demande. Oui, donc oui, effectivement. Donc au niveau du cauchemardesque, on y est. Mais alors, c'est pas si tu veux, c'est pour ça quand t'as dit survival horror, j'ai un peu Ouais, froncé les sourcils parce que alors tout le monde me connaît maintenant, on sait que si ça avait été un survival horror, tu l'aurais pas fait. je ne serais pas là Ah, pour en parler. Parce que moi, c'est pas mon truc, on va dire. Donc voilà. Donc non, non, c'est pas un jeu, c'est pas un survival. Enfin, pour moi, c'en est pas un. C'est simplement un beau petit voyage dans un univers que je qualifierais de Burtonesque, ouais, c'est vrai qu'il finalement. y a des, ouais, il y a des similitudes quand même, ouais. Ouais, ouais. Bah, moi, j'en vois beaucoup. Alors, je suis vrai que je suis fan de l'univers de Tim Burton, donc c'est un peu plus facile pour moi de voir les similarités. Mais c'est vrai que pour moi, oui, c'est assez Burtonesque, c'est hors du temps, Ouais, c'est assez, assez singulier en fait. Voilà, c'est assez d'accord. singulier. Euh, voilà, Est-ce qu'on voilà visite pour. beaucoup d'endroits du bateau ou est-ce que c'est cantonné à quelques environnements seulement? Non, on visite énormément, enfin énormément. On visite en fait 5 endroits qui vont être différents selon. Enfin, en fait, les chapitres sont divisés en endroits justement. D'accord. Donc, je crois qu'il y a 5 chapitres, ce qui fait à peu près 5 endroits. Et à chaque endroit a son boss, en fait, ou son boss, c'est la créature à laquelle tu essayes d'échapper. Ouais, ok. Son Ça va gardien, donc, quoi. exactement, ça va de ces espèces de. Moi, justement, tu vois, si tu continues dans le Burton ou dans le monde comme ça, tu as Tweedledee et Tweedledum qui sont enfin, alors, honnêtement, je sais plus qui c'est, je crois que c'est en littérature. Et ils ressemblent un peu comme ça. C'est Tweedledee, Tweedledum, je crois que c'est dans D'accord. SOP.
C'est dans Alice au Pays des Oui, Merveilles. ça me dit quelque chose, ouais, effectivement, mais là, comme ça, je ne Et retrouve moi, pas. j'ai instinctivement pensé à Tweedledee et Tweedledum quand j'ai vu les deux jumeaux là, cuisiniers, que tu as appelé de façon tout à fait juste Maïté et Maïté. Micheline. Exactement. Euh, et donc voilà, donc eux, si tu veux, c'est des cuisines. Donc c'est des cuistots, un peu comme notre kid Qui dit Carus, national. en fait, ils t'ont Exactement. modélisé dans le jeu. Félicitations. On va encore Bravo se faire Kid, insulter. tu as inspiré donc les Suédois de Tarsier. Donc, et puis il avait bien gardé le secret, hein, ça fait longtemps qu'il est avec nous et puis on Eh, l'a soit pas vu. NDA, hein, on a rien le Bien droit de vu, dire ouais. hein, quand c'est comme ça. Hein. J'ai vu mon Kid. Donc bref, non, non, voilà. Donc eux, ce sont les cuisiniers, il faut leur échapper. Donc leur particularité, c'est qu'ils ont une énorme tête. Enfin, ils sont Oh, gros, on j'ai eu va dire. peur de ce que t'allais dire. Non, non, non. Oh non, je ne me permettrai pas. C'est un jeu. Non, 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 non. Ils ont. Alors déjà, j'ai pas été voir, donc impossible. Et puis bref, non, non, non. Ils ont une énorme tête. Ah oui, bien sûr, ouais. Voilà. Vous verrez dans la vidéo. Vous verrez dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on me fait dire sur ce site? Vous verrez dans la vidéo. Vous verrez dans l'autre vidéo qui va suivre. On euh, verra qu'ils ont une très grosse, ça, oui. Mais non, en fait, effectivement, il y a une protubérance à chaque fois. Il y a quelque chose de gros. Ah, Dans d'accord. l'autre, dans l'autre vidéo, c'est en l'occurrence, c'est les mains. C'est le premier boss auquel vous devez échapper, en quelque sorte. C'est les mains. Il a des très grandes mains. Des D'accord. espèces de mains élastiques, en fait. Et l'autre, je crois que c'est, si je dis pas de conneries, c'est des gens qui, c'est des gens qui bouffent, en fait. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Donc en gros, c'est comme ça que c'est un peu divisé. Voilà. Alors là, le plan est fixe, donc j'ai dû aller me chercher un truc à bouffer. Euh, Quoi qu'il en soit, du point de vue du gameplay, je sais pas si ce jeu vous rappelle un jeu qu'on a déjà vu sur PS4, qui est notre cher Inside. Oui, Ça te rappelle quelque chose? un petit peu. Attends, j'avance juste un peu ta séquence parce que Thomas, chaque fois qu'il fait des extraits vidéo, il y a une pause. Je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours une envie pressante en fait en plein milieu de la vidéo. Et bon, voilà, j'ai avancé. Vous avez un peu plus de gameplay. Maintenant, on voit les grosses fesses de la cuisinière. Effectivement, voilà, je sais. C'est vrai que, non, mais c'est vrai que ça devient, c'est ma marque de fabrique. Où à chaque fois, on sait Vous qu'il avez va y un avoir. plan fixe pendant 10 minutes. Il va y avoir un plan fixe de 10 minutes dans la vidéo. Bref, donc oui, ça peut rappeler effectivement Inside à bien des égards, notamment sur la première partie du jeu dont on verra un extrait tout à l'heure. Mais là, les inspirations sont très Inside-esque, j'ai envie de D'accord, dire. ouais. On a comme ça un espèce de plan fixe en fait et une caméra qui va aléatoirement s'éloigner pour voir un peu l'immensité des choses et se rapprocher ensuite de. Vous voyez que j'arrive vraiment pas là. Là, je Tu suis- t'es vautré comme une grosse merde. Un truc de fou. Euh, donc, donc voilà, donc effectivement, ça peut rappeler Inside. La différence avec Inside, en fait, c'est que le jeu va jouer sur beaucoup plus de plans de façon directionnelle, en fait. Et c'est en même temps une force et une faiblesse, puisque vous allez voir que très souvent, on va arriver à un moment où finalement, on va être sur une planche, et donc en fait, la planche n'a pas de barrière, hein, Ouais. et on va avoir l'impression qu'on marche droit, et en fait, peu à peu, on se décale de 2 cm à gauche ou 2 cm à droite, et en fait, peu à peu, et en fait, on va finir par tomber. D'accord. Et en fait, on le voit pas à cause du plan de caméra Hmm. qui est fixe, et donc du coup, le côté directionnel de la chose, puisque tu peux jouer donc sur toutes les directions, Ouais. sur la profondeur, etc. Finalement, ça dessert un peu le gameplay, puisque des fois, on va rager parce qu'on ne Ouais, c'est voit peut-être pas où on va. pas très lisible du coup, ouais, sur Exactement, certains plans, quoi. exactement, c'est pas lisible. Alors, c'est un problème qu'on voit enfin régulièrement, j'ai envie de dire, mais une fois qu'on l'a vu, enfin, je veux dire, quand on l'a vu une fois, on en prend compte et ensuite on joue avec ces faiblesses-là, voilà. D'accord. Maintenant, mais à aucun moment ça entrave complètement enfin, les qualités du jeu, quoi. Ouais. J'ai une question de Hellraiser. Est-ce que l'histoire est malsaine? Alors, l'histoire, alors c'est vrai qu'au début, ouais, je dirais ça, effectivement. Parce qu'on Enfin, parle quand malsain, même de cauchemar, quoi, donc... ouais, ouais, ouais. Je dirais ça, tu vois. En tout cas, je dirais que l'histoire est singulière et que il ne. Enfin, alors après, je peux pas trop spoiler. J'ai pas du surtout ce jeu-là, j'ai vraiment pas envie de spoiler. Mais effectivement, il y a des retournements de situation et il y a des choses qui vont rendre. Enfin, il y a une vraie atmosphère Ouais, malsaine ouais, d'accord, ouais. qui se dégage de ce jeu. Effectivement. Au début, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi.
pourquoi on a mis un Peggy 16. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, parce qu'il y a rien. Enfin, ça paraît plus. Enfin, je sais pas, ça fait mignon ou horreur en fait. C'est assez bizarre Exactement, comme direction artistique. Je dirais pas que ça exactement. fait peur, mais peut-être que chez certaines personnes, ça pourrait les rendre un peu mal à l'aise, ouais. Exactement. C'est vrai que ça fait mimi, quoi. Tu te dis, bon, c'est mignon, elle est dans un bateau, elle veut s'échapper. Bon, il n'y a rien de mal, quoi. Mais effectivement, Ouais. au fur et à mesure que le jeu se... Je n'y arrive toujours pas. Au Si, fur et ça à y est, mesure t'as que chopé le le... crochet là. C'est bon? Ok, parce que tu es en avance sur moi, donc Ouais, voilà. ouais. Donc, au fur et à mesure que le jeu Enfin, que l'intrigue se développe, etc., on se rend compte que euh, on tombe vraiment dans le malaise, en fait. On tombe Ouais, vraiment d'accord. dans des choses qui sont un peu plus dérangeantes. Ouais. Alors attention, hein, on va pas... Enfin, Ouais, c'est c'est pas pas un jeu Outlast qui 2, fait... hein. Voilà, on casse pas non plus la moralité, on fait pas du négationnisme, hein, voilà, ça n'a rien de, tu vois ce que je veux dire, hein, Ouais, c'est pas non ouais. plus, mais Ouais, bon, c'est juste visuellement, quoi. C'est un peu malsain, quoi. visuellement il y a du malsain et surtout, moi je dirais que c'est plutôt au niveau de l'intrigue en fait que D'accord, ouais. il va y avoir des choses qui peuvent être un peu, ouais, effectivement, peut-être un peu dérangeantes. Ouais. Ok, j'ai une question au niveau du gameplay, du coup, enfin, c'est vrai que dans le gameplay, ça ressemble aussi beaucoup à Limbo ou Inside. Est-ce que tu peux faire des actions particulières ou est-ce que t'as juste à avancer, te cacher et progresser, quoi? Alors, la palette d'action de Six est extrêmement réduite. Sauter, Tu avances. s'accrocher. Voilà, donc c'est tu avances, tu t'accroches. Voilà, on est une chaîne de game over. Ah ouais, alors là, ouais, alors là, ouais. Là, en même temps, c'est moi qui joue, donc ça me paraît Ouais, ils sont logique. habitués, je suis nul aussi moi, quand je fais des vidéos. Oui, donc la palette d'action de Six est assez restreinte. Tu vas, voilà, donc tu tournes à gauche, à droite, tu vas tout droit, tu Ouais, peux ouais, reculer, ouais. tu t'accroupis. Il va y avoir quelques interactions avec les. Tu peux glisser, tu vas le voir là, je pense. Voilà, hop, tu vois elle a un peu glissé. Ouais, Tu peux t'accrocher. Effectivement, il y a un bouton d'accroche, comme dit Kid. Tu peux aussi lancer, alors très modestement, lancer des petits objets. d'accord. Donc à un moment, tu vas avoir des interrupteurs euh, et tu vas pouvoir lancer des objets sur l'interrupteur, effectivement. Mais Ok. sinon, enfin, je veux dire, Ouais, c'est classique, quoi. ouais, ça pète. Voilà, le but, enfin. Les boss, enfin les gardiens de chaque zone, du coup, n'ont pas des patterns très recherchés, très compliqués, j'imagine. Ça reste toujours. Enfin, t'as pas d'action vraiment particulière à faire, ça va Non, rester. honnêtement, j'ai jamais été vraiment étonné. Bon, à part si tu t'appelles Thomas, euh, c'est du die and, Die and retry. voilà, tu vois. Mais retry une fois, tu vois. Ouais, Une fois que tu as ouais, fait le truc, t'as à part compris, moi, quoi. effectivement, il m'a fallu à peu près 3 quarts d'heure pour comprendre. Mais comment on avance Euh, ce bonhomme? Mais voilà, si tu t'appelles pas Thomas et si t'as pas mon cerveau, bah, ça devrait aller normalement de façon tout à fait correcte. Ce qui nous amène aux énigmes Oui, qui sont jamais compliquées. d'accord. Et c'est tant mieux, tu vois, pour moi, c'est plus une qualité qu'un défaut Ouais, est-ce parce que que c'est quand je chiant joue quand à un tu jeu, restes bloqué ah, deux ça me heures gave, sur hein. un truc, c'est relou, quoi. C'est plus du Inside, plaisir après. ouais, tu vois là, tu vois, as un exemple de la grandeur en fait des décors qui sont vraiment bah, plutôt. Enfin, je trouve qu'ils ont vraiment bien travaillé sur les tailles en fait. Ouais, parce que ça a un côté, bah, comme quand t'es coincé dans un cauchemar, ça a dû déjà vous arriver, vous êtes tout petit et tout le monde est énorme autour de vous. Vous essayez de Exactement. courir, vous avancez à deux à l'heure. Et c'est un peu ce qui se passe, ouais, dans ce jeu-là, ouais. Exactement. Donc oui, pardon, j'ai digressé, mais donc quand on parle des énigmes, elles sont pas franchement difficiles. Ouais, Il y en a certaines qui jouent sur le décor. Enfin, la plupart des énigmes en fait sont environnementales, hein. Euh, euh, mais elles m'ont jamais posé de problème. Là, tu vois, on est sur les premières minutes du jeu là. ouais, 13 Effectivement, minutes, ouais. elles m'ont jamais posé de problème ces énigmes-là. Et c'est tant mieux. J'ai envie de dire c'est tant mieux parce que quand tu joues à un jeu, t'as pas envie de te prendre la tête pendant C'est trois quarts clair. d'heure. Alors quand même, Euh, là, on peut voir la justification du Peggy 16, et on a quand même un pendu dès le deuxième écran du jeu, quoi. oui. Donc, Ouais, mais enfin bon, ouais, mais bah, moi, je suis je me dis, choqué, tu hein. vois, ouais, mais je me dis, tu vois, t'as d'autres jeux qui sont Peggy 16 et t'as une surenchère de violence et de sang, et c'est quand même des Peggy 16.
Tu sais, Et je m'y étais là, intéressé d'un petit peu plus près, pardon, à comment fait Peggy pour classer les jeux. Et c'est très simple, hein. Dès que tu as un peu de sang et un peu de violence, c'est direct Peggy 16. Et dès que tu as voilà, un peu de sexualité ou que ça synthétisme, parle de drogue, c'est Peggy 18. Mais voilà. ça peut Bon être bah c'est juste clair. traiter quelqu'un de salope ou parler d'un joint ou de cocaïne dans le jeu, même si tu la vois pas explicitement, ça monte direct, ça fait directement monter au PEGI 18. La drogue est plus mauvaise que la violence et le sexe dans le jeu vidéo. Enfin, en tout cas, l'organisme PEGI classe les jeux comme ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve Ouais. parfois avec des trucs un peu bizarres, quoi. C'est ouais, moi honnêtement mon Peggy 16 je trouve ça quand même un peu bon bref c'est pas le problème mais c'est vrai que je trouve ça quand même Ouais, un 12, peu ça aurait été pas quand même mal. abusé. Ouais. Là tu vois on a eu un exemple justement de la caméra Ouais, t'as qui sauté pose dans le un trou, problème ouais. tu vois Mm. effectivement et parce que effectivement j'avais pas remarqué que je me décalais à chaque fois de 2 ou 3 centimètres. Là Oui, tu vois on a effectivement un exemple également de d'autres ennemis qu'on peut avoir de façon tout à fait anecdotique, c'est des espèces de. Justement, on parlait des mimiques tout à l'heure avec le chat. oui, C'est des espèces de flaques noires qui t'enroulent en fait et qui te tuent direct. d'accord. Voilà, mais ça, encore une fois, c'est assez anecdotique. Ouais, Au niveau des énigmes aussi, ce qu'on peut dire, c'est elles sont extrêmement variées et ça, c'est vraiment un super point. ouais, ça c'est bien, ouais. On ne s'ennuie encore une fois, parce qu'en fait, il faut dire aux gens la vérité on a fait Edith Finch et Little Nightmares, les deux game shows collés. Côte à côte, ouais. J'ai l'impression de me répéter. Mais donc, on ne s'ennuie jamais avec ce petit Little Nightmares. C'est ça qui est vachement bien. Ouais. Ils parviennent vraiment à captiver grâce aux mécaniques de gameplay qui sont extrêmement variées. Comment tu t'exploses dans les trous, c'est... Ça te fait marrer ça, hein. Ah ouais, Ça j'adore. te fait- Regarde, non mais tu vois, non mais ça c'est, non mais En fait, honnêtement c'est, elle marche en crabe, elle est bourrée, la gamine. mais c'est, tu vois, c'est ça qui est rageant. Tu vois, c'est ce que je te disais quand je te parlais de 2 centimètres sur la gauche en fait. Ouais, c'est ça, hein, C'est complètement, hein. que Parce qu'en tu fait, vois pas en fait. Ouais, tu perds le personnage de vue l'espace d'une seconde, le temps que exactement, l'écran d'après se charge. Et si tu continues d'avancer, bah du coup, ouais, tu peux aller de travers et te vautrer dans le vide, quoi. exactement. Mm. Voilà. Bon, après, euh, l'idée c'est aussi que si tu crèves, ils vont pas te, ils vont pas te pénaliser plus que ça. C'est-à-dire que tu reviens, tu perds peut-être 20 secondes ou 30 secondes de jeu, quoi. Ouais, ouais, c'est pas non plus un Euh, drame, ça charge vite, c'est ouais. vraiment Ouais. pas, non, c'est pas un drame. Et Franchement, c'est côté pas un drame. bug, tu nous en as montré un tout à l'heure là, avec Maïté qui n'arrivait pas à t'attraper pour te mettre dans sa Ouais, soupe. Est-ce qu'il y en a ouais. beaucoup des bugs ou est-ce que le jeu est relativement bien fini? Il y a le gros problème en fait que moi j'ai eu, c'est les espèces de sangsues. Oui, je réponds à Minifouine, mais oui, c'est effectivement ça, c'est des espèces de sangsues. Oui, Le gros bug, pardon, excusez-moi. Le gros bug que j'ai eu, enfin qui m'a posé problème, c'est qu'il y a eu certaines fois, il y a eu des bugs de collision. d'accord. Et dans un jeu comme ça, c'est vrai que ça fait un peu chier. Ouais, parce que t'en as plein des Euh, collisions du coup, c'est assez précis exactement. quoi. C'est un jeu où, alors, je n'irais pas dire qu'il faut du skill, hein. Faudra pas quand même pas Non, exagérer. non, non, mais il y a de la précision quand même, ouais. Ouais, on parle quand même de moi, donc si j'ai réussi, c'est que ça va, c'est faisable. Non, mais je veux dire, effectivement, on parle quand même de. Il y a des accroches, et des fois, il y a des accroches qui bug un peu. D'accord. Euh, c'est pour ça que c'était un peu problématique. J'y m'est arrivé d'avoir des petits bugs d'IA où je suis passé devant eux, enfin devant les ennemis, ils m'ont pas vu, par exemple. Ouais, t'ont pas grillé du tout, ouais. Voilà. Bon, ça arrive. Ouais, c'est pas un drame C'est non plus, pas. tu recommences puis c'est parti quoi. Ouais, et encore une fois, le jeu repose pas vraiment dessus, tu vois, c'est pas ce qui fait la force du jeu du tout. Ouais, Donc, bon, c'est dommageable si tu veux, mais ouais, c'est c'est pas pas dramatique quoi. exactement. Moi j'ai Exactement. une question. Pour l'instant, ce qu'on entend de la bande son, enfin de l'OST quoi, Ouais, musique ouais. et tout, ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air très travaillé. Qu'est-ce que ça donne L- sur la globalité? La force de ce jeu, c'est l'ambiance. Et D'accord, l'ambiance, il n'y a pas d'ambiance sans bande son. Et là-dessus, les Suédois de Tarsier ont fait un travail titanesque. d'accord. C'est de bout en bout, c'est remarquable. Ouais, Ça ça a se voit d'ailleurs. vraiment l'air cool, hein. Ça se voit d'ailleurs dans la DA, hein. Tu vois, ils ont fait un super travail sur le contraste. Ouais, Tu vois, quand tu es dans l'obscurité, tu es vraiment dans ouais. l'obscurité. Après tu retournes après avant là et c'est recoloré. Non, c'est vraiment bien fait quoi. Franchement, Très ils ont fait, artistique. c'est très artistique, ils ont fait un super boulot graphique, ils ont fait un super boulot donc sur l'ambiance qui est constamment haletante en fait. Elle est constamment pesante. Voilà. Ouais,
c'est que tu as un vrai sentiment de t'arrives pas à respirer, t'y arrives pas, t'y arrives Ouais, pas, t'y d'accord, ouais. arrives pas. Et ils ont fait un boulot de, franchement, de titan là-dessus. Vraiment bravo parce que, enfin, moi j'ai joué avec donc avec ce casque-là. Et il y a un travail sur le son, les tonalités, le stéréo, l'ambivalence des sons, la spatialisation qui est Ouais, ça a l'air vraiment très bien fait, super. ouais. Ouais, bah, C'est un très vraiment bon point. super ce qu'ils ont fait. Ouais, Ah ouais, vraiment, côté vraiment. durée de vie, c'est un jeu qui coûte 20 euros. Est-ce que ça dure longtemps ou pas? Ça dure entre 4 et 5 heures. Bon, comme What Remains of Euh, Edith Finch, et pas de jaloux. Pardon, c'était oui, plutôt 3 heures non, d'ailleurs. c'était plutôt 3 heures, ouais, Ouais. Remains of Edith Finch. Mais là, j'ai envie de te dire, heureusement que ça dure 4 heures. Ouais, je pense que ça serait Parce lassant que, à force. exactement, tu vois, c'est que ils ont réussi à. Alors attention, moi aussi je préférais que ça dure plus longtemps et qu'ils arrivent à se, à se renouveler, tu vois, mais en même temps, le problème inhérent de ce genre de jeu narratif, c'est que là, tu vois, ça ressemble énormément à Limbo, hein. Ouais, grave. Enfin, pardon, à Inside. Mais le problème de ce jeu narratif, c'est que ben, dans les mécaniques de gameplay, forcément à un moment, ça va se renouveler. Tu vas avoir des redites. C'est déjà bien qu'ils aient réussi à tenir 4 Oui, heures c'est déjà sans pas mal, hein. vraiment. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Parce ouais, que franchement, là, pour le sans coup, lasser, quoi. on est vraiment dans le jeu indépendant, là. Hein. Tarsier Studio, je connaissais pas avant ça. D'ailleurs, je Bah, sais pas si c'est je leur crois. première production, mais. Alors c'est eux qui ont, je crois ils ont fait des adaptations de Little Big Planet, ça j'en suis à peu près sûr. C'est pas eux qui ont fait le jeu, hein, mais je crois qu'ils ont fait ils étaient sous-traités par Sony en fait. Ah, ils ont peut-être fait un portage, ouais. Je crois qu'ils ont fait des portages sur Vita de Little Big C'est Planet. possible. Il me semblait que c'était Sumo Digital, mais je vais vérifier. Attends. Ouais. Alors là tu vois, regarde, bah tu vois, c'est l'ennemi qu'on a, qui a les grandes mains par exemple. Ouais, Et la donc main baladeuse. exactement. Donc chaque ennemi a sa particularité euh, et son point faible en fait. Euh, Ah, Là t'as tu vois qu'il a. raison. Effectivement, ils ont fait des DLC pour Little Big Planet et Little Big Planet 2 sur Ah, c'était des PS3. DLC. Ouais. Et ils ont fait aussi l'adaptation. Enfin, ils ont fait Little Big Planet sur PlayStation Vita. Alors, de mémoire, je ne sais plus. Little Big Planet Vita. Double Eleven, XDev, Ouais, ils étaient co-développeurs sur l'épisode Vita. Ouais. Et donc tu vois, et donc ça c'est leur premier jeu en tant que développeur carrément, Ouais, il me semble, hein. Et bah c'est un super premier jeu, ouais, c'est bien. franchement. Hein. Ils ont fait un super boulot. Alors, encore une fois, c'est pas pour relancer le débat sur le jeu indépendant, puisque effectivement, Namco Bandai, bon, voilà. Oui. Mais le fait est pour moi que c'est leur premier jeu et que c'est un jeu qui est quand même vachement. Enfin, je veux dire, ils ont fait un super boulot, quoi. Oui, C'est puis un je jeu pense qu'il qui n'y est. a pas de, il y a pas d'injection de pognon de la part de Namco Bandai dans le développement. Je pense qu'il y a juste la prise en charge de la campagne marketing qui a été assez dingue d'ailleurs, puisque Ah, ils ont fait des trucs de on malade. peut citer deux choses. Hein. Moi, je vais vous citer mon anecdote et puis Thomas terminera ce game show par la sienne. Et donc, on s'est promené à. C'est quoi déjà les 4 saisons, je sais pas, les 4 temps, je sais pas quoi. Allez, ouais, le centre commercial des 4 temps. Tu parles de Micromania? Ouais. Ouais, c'est ça. Ils avaient habillé tout le Micromania avec des petites lumières d'ambiance et tout, des pancartes. C'était vachement sympa. Donc, belle campagne promotionnelle pour vanter les mérites de Little Nightmare. Et la présentation presse était aussi sympa, Thomas. Hein. La présentation presse était super. En fait, ils nous ont mis dans la peau de Six. Donc, on est rentré pour faire là. En fait, on a été mis dans un. Direct, on rentre en fait et on est enfermé dans une cage avec Six. Et il se trouve que moi, j'étais pas au courant. Je crois que c'était une statue. Donc, j'ai un peu shooté dans Six. En fait, j'ai shooté dedans et la Six a commencé à pleurer en fait. Donc, je me suis confondu en excuses évidemment, puisqu'on ne tape pas les gens qui ont On 8 ne ans. tape pas les petites filles de 8 On ans. ne tape pas les petites filles de Non, 8 ans, c'était ça ne se fait c'était une pas. gamine vraiment? Non, non, je pense que c'était Ouais, pas. Je c'était sais une pas si adulte. c'était une C'était gamine, une adulte mais de petite taille. c'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, en fait, ils nous ont jetés en fait dans un des niveaux, dans le niveau de la cuisine en fait. Ouais, Et il y avait un grand méchant avec ses grosses têtes en grandeur nature et il fallait y excellent. échapper. Et c'était super, vraiment. Ouais, carrément. Donc ils ont fait un super boulot de préparation. Et juste pour finir, tu as vu tout à l'heure que Six s'est tordu puisqu'elle commençait à avoir faim. Ouais, Et en fait, ça va être un des points aussi intéressants puisque le jeu avant s'appelait Hunger, qui veut ouais. dire faim en anglais. Et cette thématique de la faim va revenir et elle va évoluer en fait au fur et à mesure que Six va marcher, enfin au fur et à mesure que Six
va évoluer dans le jeu, la fin va devenir de plus en plus conséquente, on va dire. D'accord. Ok. Et il y a une vraie thématique là-dessus. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais dire, qui est peut-être aussi un point négatif, c'est que Tarsier fonctionne beaucoup sur les symboles et que si tu veux, à la fin, il est peut-être un peu difficile d'extraire Ouais, de décrypter ce qu'ils veulent dire, hein. exactement. Voilà, tu vois, c'est que c'est très imagé tout le temps. Alors Ouais. on peut y trouver ce qu'on veut, mais moi j'aime bien aussi avoir une vraie fin, si tu veux, tu Ouais, vois. ça, ouais, les films, c'est un peu pareil. Les films et les séries, j'aime pas trop quand il faut compter sur mon imagination parce que j'en ai toujours trop et du coup, je Exactement. m'imagine 50 000 scénarios, enfin, 50 000 fins différentes, alors que, Exactement. bon, bah, on t'impose ça, c'est la vision des développeurs. Des développeurs, je trouve ça un peu facile, moi, de laisser des fins ouvertes comme ça. Il y a un côté assez facile, ouais. Et alors, moi, je sais pas si c'est dans la facilité ou si c'est juste que ils voulaient juste simplement laisser ça ouvert. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui ne sont pas forcément résolues. Bah, peut-être pour un Euh, deuxième. on ne sait jamais si les ventes sont au Il rendez-vous. a l'air de pas trop mal marcher quand même, ouais. Les gens s'intéressent à Little Nightmares, donc. Bah, c'est bien parce que c'est un très bon jeu, vraiment. Enfin, Ouais. c'est un très bon jeu. C'est un bon Bah, jeu. tu l'as mis en 16 sur 20, donc une très bonne note. J'ai mis un beau 16 Un sur 20 beau là, 16 celui-là. sur 20, ouais. C'est pas cher, c'est cool, donc. Ouais, les 16 sur 20 randonnions. Au niveau de la durée de vie, donc 4-5 heures. Si Ouais. vous voulez, vous pouvez effectivement, il y a une possibilité De de platiner replay, le ouais. jeu Ah oui, d'accord. parce qu'il y a des espèces de vases à casser dans chaque niveau et des gnomes à libérer. Des gnomes Ces voleurs de slip. Ouais, exactement. C'est ça, c'est le petit clin d'œil. Mais bon, après. Bon, ça intéressera qui ça intéressera, mais Ouais, bon, effectivement, en termes de d'accord. rejouabilité, ça reste quand même assez C'est restreint. assez Voilà. léger. Eh ben écoute, merci Thomas. 16 sur Bah, 20 merci pour à vous. Little Nightmares. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un bisou. On vous dit à la prochaine. À bientôt.